Les annonces publiées sur des sites spécialisés dans la conversation érotique sont massives. Depuis la première période de confinement, beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe ont modifié leurs pratiques et se sont reconvertis dans le message érotique ou le travail du sexe en virtuel. C'est le cas de Laura, qui se prostitue depuis 2 ans et a continué d'exercer en télétravail. Pendant le confinement, j'ai essayé de rebondir du mieux que j'ai pu en faisant du télétravail, c'est-à-dire j'ai vendu de la conversation érotique par SMS et j'ai vendu du contenu érotique, donc des vidéos érotiques ou pornographiques et des photos. Donc là, en l'occurrence, c'est un client qui est fétichiste des collants. Je lui raconte une situation qui est fictive, en fait, qui est inventée. C'est comme la pornographie, c'est du fantasme, c'est de l'imagination. Normalement, il devrait aimer ça parce que je parle de collants, je parle de caresses en rapport avec le collant. Les tarifs s'échelonnent de 1 € la minute pour une conversation par SMS à 30 € pour 4 photos érotiques ou une vidéo de 5 minutes. Les rencontres en direct ont repris peu à peu pendant le déconfinement, avec de nouvelles mesures d'hygiène. Nous, on a diffusé des informations de réduction des risques, bien entendu, parmi lesquelles, voilà, évidemment, on va éviter tout contact avec la salive. Donc, il y en a plusieurs qui décident de ne pas embrasser pendant cette période. Il peut y avoir le port du masque lors de la rencontre, et effectivement, il y en a qui l'imposent. Notamment en rue, mais aussi à l'intérieur, les dominatrices aussi, ça peut être une des façons de fonctionner. La douche avant, c'est en général une bonne pratique d'hygiène de toute façon, donc il n'y a pas forcément de changement. La douche après, effectivement aussi. Les professionnels ont remarqué que la violence verbale et psychologique s'est accrue pendant les périodes de confinement. Certains ont été victimes de harcèlement ou de discrimination. Alors de façon générale, lors de la période de confinement, mais aussi au niveau du déconfinement, il y a eu pas mal d'arnaques, de harcèlement ou de vols de photos, de vols de vidéos. À la fin du confinement, il y a eu vraiment une hausse des agressions. Même moi, j'ai été victime d'une tentative de guet-apens ici dans la zone commerciale où il y avait un hôtel, de personnes qui essayaient de me suivre. Je me suis enfuie parce que j'étais à vélo sur la voie verte. Voilà, c'est moi qui suis habituellement assez protégée, ça devenait compliqué, quoi. Donc les gens savaient qu'on avait besoin d'argent et qu'on acceptait des clients qu'on normalement on n'aurait pas acceptés. Et donc il y en a qui n'avaient que pour but de nous agresser et ils l'ont fait. Malgré leur déclaration sous le statut de travailleurs indépendants, tous n'ont pas pu bénéficier d'une aide de l'État. Les plus démunis ont pu compter sur un réseau de soutien entre prostituées. Des cagnottes communautaires ont été organisées via le STRAS, le syndicat de travailleurs et travailleuses du sexe.